Je connais des assemblées où les gens se retrouvent simplement en train de parler, en train de prier, en train d'intercéder. Mais ils règlent les problèmes dans le quartier, en train de prier. Je connais une assemblée dans la Bible, alors qu'on avait arrêté Pierre. Pierre était en prison. Eux, là où ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Je suis convaincu qu'ils n'avaient pas dit à un ange d'aller chercher Pierre, mais ils étaient en train de prier. Peut-être qu'ils disaient même, Seigneur, console Pierre en prison. Peut-être qu'ils disaient, Seigneur, donne-lui la force de résister dans la prison. Mais pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu a décidé quelque chose. À cause de leur intercession, un ange est allé faire ce qui était nécessaire en prison pour faire sortir Pierre de la prison. Quand Pierre arrive devant eux, ils sont étonnés parce que ce n'était pas l'objet de leur prière. Ils étaient étonnés parce que ce n'est pas ce qu'ils avaient dit. Ils n'avaient pas dit, Seigneur, envoie un ange sortir Pierre de la prison. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ce soir? Que dans la qualité de ta prière, il se passe des choses. La Bible dit, celui qui prie en langue, il dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Il y a des problèmes que tu règles quand tu pries sans le savoir. Il y a des problèmes que tu règles dans ton village sans le savoir. Il y a des problèmes que tu règles dans ton quartier sans le savoir. Le plus important pour toi, c'est de prier sans cesse. Le plus important pour toi, c'est d'intercéder sans cesse. Je connais des églises où on ne fait que répéter. On ne fait que répéter de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tous les jours, ils répètent ça à 4 heures. Ils répètent ça à minuit. Mais il se passe des choses. Il se passe des choses. Il y a des miracles. Il y a des signes. Il y a des prodiges. Parce que quand tu pries, il se passe quelque chose. Des choses dont tu n'as pas conscience. Des choses que tu ne savais même pas. Parce que tu es en train de prier. Mon enfant était quelque part. Mais par la prière, un ange va le retrouver. Par ta prière de ce soir, un ange va opérer là où tes enfants se trouvent. Un ange est en train d'opérer là où tes parents se trouvent. Un ange est en train d'opérer là où ta vie était bloquée. Pierre était en prison, mais la prière a envoyé un ange. Pierre était en prison, mais la prière a envoyé un ange. La prière, ta prière de ce soir libère l'atmosphère. Ta prière de ce soir envoie un ange. Ta prière de ce soir débloque ta situation. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ne t'arrête pas de prier. Respire, respire, respire. Bats tes mains, bats tes mains. Respire dans la prière et bats tes mains. Alléluia. J'aime la Bible parce qu'elle nous donne un aperçu des choses spirituelles. La Bible dit, et j'entendis l'autel qui disait, et j'entendis une voix qui me disait, monte ici. Dans le monde spirituel, c'est la résonance des voix. Dans le monde spirituel, c'est la résonance des voix. Quelle est la voix qui retentit pour tes enfants? Quelle est la voix que tu peux dire ce soir? Et j'entendais une voix qui disait, monte ici. Et j'entendais une voix qui disait, tes problèmes sont réglés. Et j'entendais une voix. Alors sors cette voix. Commence à prier. Commence à libérer cette voix. L'écho dans le monde spirituel. La voix qui résonne, qui retentit dans le monde spirituel. L'écho qui reste quand tu as fini de prier. L'écho qui reste. Et j'entendais une voix qui disait, c'est fini. Et j'entendais une voix qui disait, Siloé, ton heure a sonné. Et j'entends une voix qui dit, ton heure a sonné. Et j'entends une voix qui dit, ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné par la qualité de ta prière. Ma prière ce soir pour toi,
Ma prière ce soir pour toi, c'est que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il t'ouvre les oreilles, que tu ailles entendre ce qui se dit contre toi, ce qui se dit contre l'église et contre tes enfants. Et que tu commences à dire non, ce que vous avez dit n'arrivera pas. Et tu comprendras l'importance de ta prière. Ce qui se dit contre toi, la Bible déclare que si l'on forme des complots, la force d'un complot, ce sont des paroles d'entente. C'est une entente. Qui dit entente dit des paroles, dit des mauvaises paroles. Une entente sur ta destinée. Des mauvaises paroles sur ta destinée. Quand tu les écoutes, la Bible dit, fils de l'homme, prophétise, parle, je déclare au nom de Jésus, j'annule toute mauvaise parole au-dessus de cette église, au nom de Jésus. Je le déclare ce soir sur la destinée des enfants de cette église. Enfants, petits enfants, adultes, hommes, vieillards, jeunes hommes, femmes, au nom de Jésus, j'annule les mauvaises paroles attachées aux vies des enfants de cette église. Le culte a une importance. Le culte a un sens. Sinon c'est une réunion politique. Mais c'est un culte. À un culte, on rencontre Dieu. Si dans les cultes démoniaques, on rencontre des démons. Mais dans le culte du Seigneur, on rencontre Jésus. On rencontre Jésus. On rencontre Jésus. Alléluia. Lève-toi et répète avec moi: Seigneur Jésus, nous sommes ton armée sur la terre. Nous sommes réunis ce soir comme des enfants de Dieu. Nous sommes réunis ce soir au nom de Jésus. Aucun autre nom ne peut régner ici que le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te donne mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit, l'intelligence de mon esprit, parce que je veux parler avec toi. Seigneur, pas avec ma chair, mais avec mon esprit. Donne-moi l'entendement spirituel, la compréhension spirituelle des mystères de la parole de Dieu. Donne-moi la révélation des mystères de la parole de Dieu. Parce que ta parole est esprit et vie. Parle à mon âme, parle à mon esprit. Commence à prier. Parle à mon esprit, Seigneur. Parle à mon esprit, parle à mon esprit, parle à mon esprit, Seigneur. Romante ramanta kaso franda mato yamakate lebro vindelele kanda rabasonto kravasite kenda rabade ronta kasafrante ke la bronda la badora basaka yamade lebo inda kanta la frante ke ramata kalaba onda rataka basente ke franda yakala fronte teta kanda la mane kanto ramante kefa ronta kayamaka enta kayamaka Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu permets. Béni soit ton nom pour le culte de ce soir. Seigneur, pour nous, c'est une thérapie spirituelle. Pour nous, c'est une université, c'est une formation. C'est un équipement, Seigneur, pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Oui, Seigneur, lorsqu'une armée est formée, elle peut défendre son pays. Lorsqu'une armée est formée, elle peut défendre une comté. Quand il y a des problèmes dans un quartier, on peut envoyer l'armée du Seigneur. C'est pourquoi tu veux que ton peuple soit édifié. Permets-moi ce soir d'être cet instrument par lequel tu passes, Seigneur, pour former une armée. Oui, que l'on se pose des questions. D'où viens-tu? Où as-tu appris ces choses? Parce qu'il a été dans l'armée du Seigneur. Nous bénissons ton nom pour la grâce qui a coulé dans la vie de maman Ogi. Oui, ce nom, la personne physique n'est plus là. Mais Seigneur, nous pouvons considérer, nous pouvons apprécier à sa juste valeur l'œuvre de la mission. Oui, c'est une mission, Seigneur, telle celle que portaient les missionnaires à leur époque. Oui, elle a été une missionnaire, Seigneur. Elle a tracé une route pour ce pays. Elle a tracé une route pour Siloé, pour ce ministère.
Elle a édifié et elle a élevé ce ministère. Elle a bâti un hôtel au-devant duquel nous tenons maintenant. Fais-nous simplement la grâce d'être conduits par le même esprit, selon la même vision, le but pour lequel, toi qui as vu qu'il y avait suffisamment de pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres, de docteurs et de prophètes au Gabon, mais tu as jugé utile que cette onction vienne ici. Ça veut dire que cette onction est un ingrédient dans le repas du Gabon. Cette onction est un ingrédient que tu veux ajouter dans ce pays pour donner un goût, Seigneur, dans le corps de Christ. Qu'il te plaise de permettre à ce que ce goût soit donné au corps de Christ. Une nouvelle façon de prêcher l'évangile. Une nouvelle façon de démontrer la puissance de Dieu. Une nouvelle façon de montrer Dieu, d'exposer Dieu. Une nouvelle façon de gagner le monde à Dieu. Permets-moi de gagner encore ce monde à toi, Seigneur, ce soir. Fais-moi la grâce de toutes les grâces que peut accorder le Saint-Esprit. De tous les dons nécessaires pour la guérison spirituelle de ton peuple. Nous te glorifions, Seigneur, toi qui es notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que je t'invite à acclamer. Alléluia. Acclame, acclame, acclame bien pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen, amen. J'aurais même voulu m'arrêter sur ça pour te dire, il se passe un mystère quand tu pries. Vous savez, nous les éveillés, comme on dit, nous sommes très orgueilleux, les éveillés, les églises de réveil. Nous sommes les plus jeunes nés dans l'œuvre de la mission. Nous sommes les plus jeunes nés parce que avant nous, il y a eu d'autres. Avant nous, il y a eu l'église. Avant nous, il y a eu l'église catholique. Il y a eu plusieurs autres églises qui ont commencé cette œuvre. Mais si vous allez voir un peu, la plupart des grands hommes de Dieu, avant de connaître ceux du réveil, vous allez remarquer il y avait parmi eux des catholiques, des gens capables d'attraper un serpent et de parler au serpent. Quelqu'un qui menace. C'est Patrick, je crois, Saint Patrick. Hein? Celui qu'on célèbre souvent quand on fête le vin. C'est Saint Patrick. Lui, il avait attrapé juste un serpent. Et il a parlé au serpent. Il a dit, je te bannis de ce pays. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de serpent dans le pays où il avait parlé. Il a parlé à un serpent et les serpents ont fui le pays. Alléluia. Mais quand tu vas regarder leur vie, ils ont des vies assez étranges. Ces gens-là, quand vous remarquez les catholiques prier, parfois où tu te poses la question, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? C'est comme si c'est des gens qui sont embrouillés. Vous les voyez répéter les mêmes paroles, les mêmes paroles, les mêmes paroles, ils les répètent. Alléluia. Mais pendant qu'ils répètent ces paroles-là, il se passe des miracles. Il se passe des choses que vous n'imaginez pas. Il y a même des prêtres qu'on a enterrés. On l'a enterré, mais les années sont passées, son corps ne se décompose pas. À cause de la gloire de Dieu sur sa vie. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, ne pense pas que parce que je n'ai pas évoqué tel sujet. Je t'ai parlé tout à l'heure des disciples qui étaient réunis. On a attrapé Paul et on a attrapé Pierre. Pierre est en prison. Et eux, ils sont en train de prier là-bas. Je suis convaincu que s'ils avaient prié pour que Pierre sorte de la prison et que lorsqu'ils avaient vu Pierre, ils auraient simplement dit non. Cette fois-ci, Dieu a répondu à notre prière parce que nous avons prié pour que Pierre sorte de prison. Mais même eux-mêmes, ils étaient étonnés quand Pierre est venu frapper à la porte. La femme va leur dire que Pierre est là à la porte. Ils disent non, ce n'est pas lui. Tu es certainement folle. Ce n'est pas lui, c'est son ange. Ce n'est pas Pierre lui-même, c'est son ange certainement. Parce que pour eux, ils étaient simplement en train de prier. Amen. C'est pour te dire quoi? Que quand tu pries, et ma prière c'est que Dieu te fasse grâce d'atteindre le niveau de pouvoir prier en langue. Ne te dis jamais que tu es en retard parce que tu ne pries pas en langue. Alléluia. C'est une grâce de l'esprit, ça viendra sur toi. Si c'est moi qui suis ton pasteur, ça viendra sur toi. C'est venu sur moi un soir alors que je priais seul dans ma maison. Ce n'était pas dans une communauté, mais dans la chambre, j'étais en train de prier et c'est tombé sur moi. Le volume de ma voix est monté et je ne me contrôlais plus. Je n'arrivais plus à parler et j'ai commencé à juste dire ba, 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 ba et c'est parti comme ça. Alléluia. Et donc la Bible dit que quand tu pries en langue, tu dis des mystères. C'est en esprit que tu dis des mystères. Amen. Je vous avais déjà expliqué ici que quand tu manges, est-ce que quand tu manges le poulet, tu dis à ton corps que le poulet que j'ai mangé là, il faut envoyer un peu à mon pied, il faut envoyer un peu sur mon muscle et il faut envoyer un peu dans mes yeux, envoie un peu dans mon cerveau. Alléluia. Nous ne disons pas ça quand nous mangeons. Toi tu prends seulement, tu manges, tu mâches. Mais quand ça va dans l'estomac, l'estomac fait son travail.
Et ensuite, ça descend dans les intestins. Et là-bas, les vaisseaux sanguins prennent. Ils amènent selon les besoins de chaque organe. Ils vont amener les nutriments. Alléluia. Ils vont envoyer la nourriture au cerveau. Ils vont envoyer partout dans ton corps. C'est ce qui se passe quand tu pries aussi. Il y a des problèmes que tu règles, même si tu n'as pas évoqué le sujet pendant que tu priais. Parce que tu es en train de prier. C'est pourquoi il faut prier sans cesse. Prie dans tes pensées. Quand tu as les yeux fermés, prie. Quand tu es dans un taxi, tu montes, prie. Dans ton esprit, fais monter, reste en prière. Mon esprit était en prière. Alléluia. Tu restes en prière. Ce que tu es en train de faire, pense, commence à prier. Pendant que tu le fais, il se passe quelque chose. N'est-ce pas que nous avons appris dans les sociétés où nous sommes que parfois tu es avec quelqu'un, vous êtes assis ensemble en train de parler, lui il est sorti en vampire. Alléluia. Vous êtes ensemble, physiquement la personne est là, mais il n'est plus avec toi là, il est sorti. Il est sorti en vampire, il est parti opérer. Il peut te bloquer, il peut empêcher des choses d'arriver dans ta vie. Parce qu'il a la capacité de sortir en vampire. Alléluia. Nous ne sortons pas en vampire, mais nous prions. Nous restons en prière. Notre esprit reste en prière. Et lorsque nous sommes en prière, nous réglons des problèmes. Alléluia. Ce matin, je suis arrivé ici. J'étais assis sur le fauteuil. J'ai passé pratiquement, je suis resté là de 7h30 plus ou moins. Jusqu'à 11h, j'étais assis dehors en face de l'église. Je ne parlais pas, mais je priais en esprit. Pendant que j'étais en train de prier en esprit, j'avais 0 franc dans ma poche. J'étais en train de prier, je disais, Seigneur, ces ouvriers sont en train de travailler. Moi, je peux demander 1 million, 2 millions, 100 000 pour pouvoir régler les problèmes que j'ai. Mais eux, ils n'ont besoin que de 20 000, de 30 000 pour résoudre leurs problèmes. J'étais là assis, en train de méditer simplement, en train de prier. Et quelqu'un qui me doit de l'argent depuis très longtemps. Une autorité depuis très longtemps. Il m'avait fait une avance, il y a peut-être plusieurs mois. Et là, je vois juste mon téléphone sonner, paf. Il a envoyé 100 000. Je dis, ah. Et les problèmes que j'avais à régler ce matin, c'était des problèmes de 100 000. Maintenant, comment vous pouvez expliquer que je sois assis en train de prier dans l'esprit? Et quelqu'un qui est loin, qui n'avait pas l'intention de me payer le matin. Quelle coïncidence qui peut faire que pendant que moi je suis en train de prier dans l'esprit, et que Dieu envoie un ange qui va toucher quelqu'un qui est là. Non, tu dois lui donner quelque chose. Alléluia. Et lui, il a réglé simplement ma facture. Et quand j'ai regardé, il a envoyé 100 000. J'ai dit, ah, mais il a fait comment? Mais la veille, quand je partais, j'ai simplement dit aux ouvriers, revenez demain. J'aurai quelque chose à vous donner. Mais quand je dis revenez demain, je n'avais pas d'espèce à leur donner en tant que tel. Je suis venu m'asseoir simplement là. Peut-être que tu penses que c'est bon là, c'est pour tout le monde, c'est fait là juste pour décorer. Mais ces bons là sont faits pour toi. Tous les espaces qu'on aménage dans l'église ici, partout il y en a qui se posent des questions. Mais papa, tu fais tout ça pourquoi? C'est pour toi. Pour que s'il y a une situation, allez, en Europe, les églises catholiques restent ouvertes. Quand quelqu'un a un problème, il quitte chez lui, il vient. Il rentre dans l'église. Qu'il y ait un prêtre ou pas, il se met à prier. C'est bon que tu vois là, ce sont des espaces de prière pour toi. Si moi, ton pasteur, je peux quitter chez moi le matin, venir m'asseoir là, et je reste en prière là. Je n'ai même pas fait signe là-bas que j'étais là. Personne ne savait que j'étais là. Je suis resté assis là, sur ce banc là, à prier, à méditer. J'étais là. Et Dieu a exaucé ma prière. Je n'ai pas reçu des milliards, mais pour moi, c'est un exaucement. Parce que comment, au moment où j'ai ce problème-là, et je fais monter à Dieu une parole, et quelqu'un qui est dans sa maison, écoute une voix qui lui dit, paye son argent aujourd'hui. Paye son argent aujourd'hui. Alléluia. C'est une prière pour toi, c'est une attitude que je veux te communiquer. Que tu apprennes à venir dans ton église. Il y a des bons là-bas l'autre côté. C'est pas de la folie. Viens, assois-toi. La cour, on a monté les murs, ça c'est tout ça pour toi qu'on met les murs là. C'est pour que les gens ne t'embêtent pas, que les gens ne te voient pas. Tu quittes chez toi, viens, agenouille-toi quelque part dans la cour et prie. C'est un centre de commandement. C'est un endroit où nous nous retrouvons souvent pour prier. Viens ici, il y a un problème que tu n'as pas réglé. Viens t'asseoir ici, prie. Peut-être que tu auras honte, reste à méditer. Fais monter à Dieu tes pensées. Il y a un Dieu qui exauce les prières et qui écoute les prières. Il t'écoutera. Alléluia. Ces bons-là sont des sacrifices pour toi. C'est fait pour que tu sois exaucé, pour que tu viennes méditer, pour que tu viennes prier. Je me souviens, on avait fait
une pêche évangélique et j'avais invité un peu les gens de partout. Il y a un cadre de Comilo qui était là, il est venu, il était avec nous là. Et il m'a dit, cet endroit-là, c'est bien pour la prière. Hein. Il m'a même dit, non, tu peux même faire louer ça. Tu aménages et puis tu fais des affiches. Les gens qui veulent prier viennent pour eux ici, ils louent et ils prient ici. Vous voyez un peu ce que ça veut dire si quelqu'un vous dit ça? À l'époque, il y a des prêtres, il y a des gens, des sœurs qui venaient voir même Maman Ogui ici, qui trouvaient que c'était un endroit où les gens voulaient des connexions. Il y a des églises qui ont voulu s'associer. Parce que parfois la grâce que vous avez, quand vous ne la mesurez pas, d'autres personnes peuvent s'enrichir, peuvent profiter. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te traverse. Je ne sais pas quel est le problème que tu n'as pas encore pu résoudre. Mais je t'invite à venir ici, à venir t'agenouiller ici, à prendre des temps de jeûne. Reste là en prière toute la journée. À moins que Dieu n'ait pas appelé Maman Ogui. Ok, Maman Ogui n'est plus là. Mais à moins que Dieu ne m'ait pas aussi appelé à la suite de Maman Ogui dans ce ministère. À moins que Dieu m'ait rendu fou. Moi qui te parle, je suis locataire. Je n'ai même pas encore construit une maison. Mais j'ai investi tout dans l'œuvre de Dieu. Ça doit te parler. Tu dois te poser des questions. Mais pourquoi il fait tout ça? Alléluia. Parce que ça, c'est ce qui parle dans le monde spirituel. Ça parle toujours. Et ça parlera en ta faveur. Alléluia. N'oublie jamais de venir dans ton église pour prier. N'oublie jamais de venir méditer. Quand ça te dépasse, laisse un peu le bruit des enfants. Dis-leur, j'arrive. Viens prendre 3 minutes. Assois-toi à l'église, à l'abri du bruit, et commence à faire monter des voix. Amen. C'est un secret que je te donne, et c'est mon témoignage que j'ai eu aujourd'hui. J'espère que j'en aurai encore à te donner. Puisque toi, tu ne veux pas expérimenter ces choses, nous viendrons ici te dire ce que Dieu fait au travers de l'obéissance de ce que nous pouvons consentir. Amen. Maintenant, lève-toi ce soir, nous allons continuer avec notre thème. Tout est accompli. Alors, ce soir, nous allons méditer avec le texte d'Éphésiens au chapitre 2, le verset 10. Ensuite, nous lirons Genèse chapitre 3 du verset 7 au verset 11. Mais il y a un texte assez long quand même, je vais le lire. 1 Samuel chapitre 15 du verset 1 au verset 26. Donc nous allons commencer avec Éphésiens chapitre 2 verset 10. Ensuite nous allons lire Genèse chapitre 3 verset 7 à 11. Et je lirai le livre de 1 Samuel chapitre 15 du verset 1 au verset 26. Parce qu'il est assez long quand même. C'est la seule occasion que j'ai souvent de pouvoir partager la Bible avec toi. Alors quand j'ai cette occasion, j'essaie de profiter, j'essaie de maximiser. Le texte est déjà affiché. Ce n'est pas parce que nous avons les écrans que nous ne devions plus avoir nos Bibles. La discipline que nous devons avoir à l'égard de nous-mêmes, c'est pour nos propres problèmes, nos propres situations, notre propre vie spirituelle, notre éducation spirituelle. C'est une très mauvaise éducation de venir à la Bible, à l'église sans sa Bible. Une très très mauvaise éducation. Amen. J'espère que ce n'est pas moi qui t'ai donné cette éducation-là de venir à l'église sans ta Bible. Le livre d'Éphésiens au chapitre 2, le verset 10 dit: car nous sommes l'ouvrage de ses mains. En fait, nous sommes des gens que Dieu a créés. C'est comme si tu as pris une tenue et puis tu dis, cette tenue-là, c'est le tailleur là qui m'a cousu ça. C'est l'œuvre de ce tailleur-là, c'est lui. Si tu me vois avec la veste là, c'est le tailleur là qui a cousu cette veste-là. C'est ce que ça veut dire, que nous, tel que vous nous voyez là, tel que tu es là, tu es l'ouvrage de Dieu. Dieu t'a créé en Jésus-Christ. Alléluia. Pour de bonnes œuvres. Ça veut dire que quand tu fais des mauvaises œuvres, ça ne te ressemble pas. Amen. C'est pour ça que quand tu vois ton voisin, papa fait dire non, arrête ça s'il te plaît, ça ne te ressemble pas. Hein, arrête ça, ça ne te ressemble pas. Hein, arrête ça, c'est pas bon, ça ne te ressemble pas. Pourquoi? Parce que quand on te regarde, on sent que tu es l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres, pas pour des mauvaises choses, pour des bonnes choses. Et quand on voit, on dit gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Mais quelles œuvres? Ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a des choses
que Dieu a déjà prévues. Il y a des endroits où il a mis des panneaux. Quand tu arrives, il a écrit virer à gauche. Quand tu vas, il dit limitation de vitesse 70. Quand tu veux encore insister, il dit halt, stop. Parce qu'à cet endroit, on met toujours stop. Amen. Donc, pour que nous puissions accomplir ces actes-là, on peut s'arrêter juste à ce verset-là. Et allons-y lire Genèse chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Genèse chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Genèse chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Là, on nous parle d'Adam et de Ève, après qu'ils aient péché. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. On continue. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Répète avec moi, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Maintenant regarde ton voisin, dis le voisin, où es-tu? Amen. Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? On peut s'arrêter à ce niveau, à ce verset-là. Allons-y lire maintenant cette fois-ci l'histoire. Une histoire d'un homme que Dieu a béni, Dieu a oint. Une histoire d'un homme à qui Dieu a donné une mission. Amen. Samuel dit, donc nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 du verset 1 au verset 26. Je sais que ça va te faire un peu mal au mollet, mais je vais aller un peu vite et ensuite on va s'asseoir. Moi je vais rester debout, toi tu vas t'asseoir. Samuel dit à Saül, le roi Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Et là Dieu te parle à toi, il dit, ah, j'ai vu la souffrance que vous avez eue. À Siloé, j'ai vu cette souffrance que vous avez connue à cause de la sorcellerie, à cause de ce qui se pratiquait dans cette église-là. J'ai vu cette souffrance. Ainsi parle l'Éternel des armées. Va maintenant, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Dévouer par interdit, c'est un mot que vous entendrez souvent. Il y a des gens qui vont prier comme ça. Dévouer par interdit, c'est comme si je disais, à cause de Dieu, ce micro est dévoué par interdit à Dieu. Donc, je le détruis à cause de Dieu. Donc, dévoué pour la gloire de Dieu, je le détruis. Il ne restera plus rien. Personne ne doit profiter de ce micro. Je le détruis pour la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu. Amen. Ça a deux sens. Comme tu peux dire aussi, je dévoue ce micro par interdit à Dieu. C'est-à-dire, personne ne peut le toucher si ce n'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, ce micro est réservé à Dieu. C'est comme ce micro-là, il est dévoué par interdit au pasteur. C'est-à-dire, personne d'autre on peut trouver ici qui va prendre le micro-là et puis il commence à parler. Dès qu'on voit ça avec quelqu'un, on va dire, il y a problème. Il a violé une loi. Parce que ce micro est dévoué par interdit à Dieu. Ça a deux sens, je vous ai dit. Le premier sens, on peut le détruire, mais pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, par instruction de Dieu, on le dévoue par interdit. Il est détruit, écrasé, effacé à cause de Dieu. On ne doit rien laisser quand c'est dévoué par interdit. Si Dieu dit, je dévoue par interdit tout Siloé, et détruisez-moi tout ça. Si on détruit, il ne faut même pas qu'on laisse une seule brique. Parce que ça a été dévoué par interdit. Amen. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Donc, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir
hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et y fit la revue de Télaïm. Il avait 200 000 hommes à 2 pieds et 200 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu la bonté de tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Verset 7, Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Alléluia. Alors on lui a dit de dévouer par interdit. Mais quand il va là-bas, il prit vivant. Dieu a dit tuer. Lui, il a pris Agag vivant, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens, je regrette, j'ai mal au cœur d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis que parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à mes yeux, n'étais-tu pas devenu chef de des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Regarde ton voisin, dis-lui, pourquoi tu n'écoutes pas Dieu? Alléluia. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur lui le butin des brebis et les bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est point moins de l'idolâtrie et de tes rapins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi.
Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Dis à ton voisin, voisin, quand tu rejettes la parole de Dieu, l'Éternel te rejette aussi. Amen. Afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Tu vois que dans la Bible, il y a des belles histoires. Il faut souvent lire la Bible. Amen. Il y a des gens comme ça. Moi, je me souviens, je me posais encore la question. Souvent, quand je mets de la musique, quand je mets la parole de Dieu, je mets la Bible ou je mets une mélodie, trop souvent, je me mets à dormir. Dès que j'écoute, je me mets à dormir. Et je pensais même que c'était un esprit. Je me dis, mais Seigneur, ça c'est quel esprit? Quand j'écoute, seulement dès que je commence à courir, je m'écoute et je me dis, mais attends, tu vois pas que les petits enfants, quand on leur raconte des histoires, ils finissent par dormir. Les enfants des Blancs, avant qu'ils dorment, sa mère doit revenir là. Elle va venir me dire, non, un jour il y avait un petit oiseau, il avait 2 pattes. Et puis un jour, pendant que la maman est en train de parler, pour elle est en train de parler, le gars, il dort. Amen. La maman, donc elle est lancée, même elle se dit que je suis en train de lui raconter une belle histoire. Quand elle se retourne, l'enfant dort. Amen. Ma prière est que tu dormes aussi sur les histoires de la parole de Dieu. Que tu prennes, il y a de belles histoires dans la Bible. Amen. Et au-delà des histoires, il y a des enseignements. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ce soir? Nous sommes en train de parler de tout est accompli. Tout est accompli, il ne faut pas que nous soyons simplement des gens qui décollent et qui oublient que les choses se passent sur la terre. Tout est accompli, c'est dans le monde spirituel. Tout est accompli, c'est une longueur d'avance sur ce qui va avoir lieu. C'est un aperçu, c'est une bande d'annonce du film qui va se passer sur la terre. Dieu te dit demain, il y aura tel problème qui va arriver. Dans une semaine, dans un an, dans un mois, il y aura tel problème qui va arriver. Amen. Mais ça implique quoi? Ça implique que tu t'alignes. Ce soir, j'ai envie de te parler de l'alignement sur le tout est accompli. Parce que tout peut être accompli dans le monde spirituel. Mais si sur la terre, tu n'es pas aligné, tu ne peux pas voir. Tu risques de subir simplement. Lorsque nous prions, il a dit, lorsque vous prierez, dites que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Où c'est? Sur la terre. Donc Dieu a une volonté. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le livre d'Éphésiens. Amen. Toutes ces bénédictions existent. Mariage, travail, tout ce que tu veux, ça existe. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il t'envoie, il équipe. Il t'a fait prophète, donc tu as tous les outils. Mais le problème, c'est il faut s'aligner. C'est-à-dire, c'est quoi? La bénédiction, c'est comme un avion. L'avion est parti du ciel, il vient pour atterrir dans ta vie. Mais il faut que l'avion trouve une piste d'atterrissage. Dès que l'avion voit la piste, il y a des avions qui viennent à Vengue qui n'atterrissent pas parce que on dit souvent le plafond est bas. Le plafond est bas, c'est quand les nuages descendent proches de la terre. Et quand ils sont trop proches de la terre, parce que les avions volent au-dessus des nuages. Donc, lui pour atterrir, il faut qu'il aperçoive au moins là où il va descendre. Donc, il va descendre, descendre, descendre jusqu'à dépasser les nuages. Et quand il descend en dessous des nuages, il cherche maintenant la piste. S'il voit la piste, il va, c'est pour ça que vous voyez l'avion va tourner. Il va aller, il s'appelle ça, il fait une approche. Donc il va se rapprocher pour s'aligner sur la piste qui est sur la terre et il va atterrir. Mais s'il n'y a pas de piste, même si la ville est bien construite, même s'il y a des immeubles, l'avion ne va jamais atterrir. La bénédiction sera là et nous allons simplement réciter en disant Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Parce que l'avion n'arrive pas à atterrir. Pourquoi l'avion n'atterrit pas? Il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a pas l'alignement. Il n'y a pas l'alignement, j'allais dire. Il n'y a pas l'aéroport. Et l'aéroport, c'est à toi de l'éclairer. La nuit, quand les avions viennent, l'aéroport peut exister. Mais s'il n'y a pas les prières, s'il n'y a pas des ampoules allumées sur la piste, l'avion n'atterrit pas. Il y a des pays qui ont des aéroports, mais où les avions n'atterrissent pas la nuit. Parce que la piste n'est pas éclairée. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, voisin. S'il n'y a pas de voisin, tu regardes la Suez.
S'il n'y a pas une chaise, tu regardes derrière toi, tu dis voisin, est-ce que ta piste d'atterrissage est éclairée la nuit? Est-ce que lorsque les anges viennent, il y a une piste d'atterrissage dans ta maison? Ou ta maison est devenue une piste d'atterrissage de ceux qui ont les yeux la nuit? Alléluia. Parce que les chats voient la nuit. Est-ce que ta maison est devenue simplement une piste d'atterrissage des sorciers? Que ta maison devienne une piste d'atterrissage des anges de Dieu et des esprits des prophètes au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te visite et qu'il te parle. Tout est accompli, oui. Tout est accompli dans le monde spirituel, ok. Mais sur la terre, il y a des choses à faire. Je connais un Dieu qui est marché avec un peuple et il s'apprêtait à leur donner la victoire sur la ville de Jéricho. Il leur a dit, l'armée existe ici. Comme disait Jésus, que s'il s'agissait simplement du combat, j'aurais invoqué mon Père qui est dans le ciel. Il m'aurait envoyé plus de 12 légions d'anges. L'armée est là, la victoire est déjà acquise. Nous combattons souvent dans la victoire, mais il faut l'obéissance. Samuel a eu des problèmes à cause de ça. Ce n'est pas les sacrifices et autres, l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi d'abord? Obéir à la parole, à l'instruction que Dieu t'a dite. Si Dieu t'a dit aujourd'hui, ne va pas à Franceville, ne va pas à Franceville. Si Dieu t'a dit aujourd'hui, ne bois pas d'eau, ne mange pas, fais ce qu'il t'a dit. C'est dans l'obéissance que les anges trouvent la piste d'atterrissage. C'est dans l'obéissance que Dieu descend pour opérer. Tu ne sais pas tu es rentré dans quelle phase de ta vie. Je vais t'expliquer. Tu peux vivre ta vie normalement dans l'impudicité. Copain par-ci, copine par-là, tout ce que tu fais, adultère par-ci, par-là. Tu fais tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu travailles bien, tu gagnes ton argent, tu as de quoi boire, faire le vin et tout ce que tu veux. Mais le jour où tu dis simplement, je veux me marier, à partir de ce moment-là, le même diable qui te voyait forniquer, qui ne disait rien, le même diable qui te voyait faire des choses qui ne disait rien, il va se lever. J'ai l'habitude de faire rire les gens. Je dis, j'ai l'impression que le diable a enlevé les habits. Ce jour-là, le diable enlève les habits. Il dit, quoi? Il veut se marier. Elle veut se marier. Non. Il enlève les habits. Et là, tu vas voir le diable comme jamais tu l'as vu. Même ton propre oncle, ton propre père, qui voulait que... Quand tu faisais le désordre là, il voyait. Il ne disait rien. Mais le jour de ton mariage, il dit, je ne veux pas. Si ça ne se passe pas ici dans ma cour, il n'y a pas de mariage. Si ce n'est pas ceci, il n'y a pas de mariage. Oh, mais papa, laisse-moi me marier. Alléluia. Toi, tu te dis que tu combats contre papa, mais ce n'est pas papa. Un esprit anti-mariage s'est levé et est rentré dans ton père pour combattre ton mariage. Alléluia. Et donc, ce jour-là, il y a des moments par lesquels tu peux passer où il y a une forte activité du monde des ténèbres. Et donc, si tu écoutes une voix de Dieu qui te dit, jeûne pendant 3 jours, va obéir. Tu ne sais pas dans le monde des ténèbres quelle force s'est levée contre toi. Et quand on te dit va jeûner, ce n'est pas que Dieu va manger ta nourriture. Il veut que tu jeûnes pour qu'il mange ta nourriture à ta place. Non, dis à ton voisin, Dieu ne mange pas ta nourriture. Alléluia. En fait, quand il te dit jeûne, il te dit simplement, reste un peu plus concentré. Parce qu'il y a des choses plus sérieuses. Reste un peu plus concentré. Parce que dans le moment où tu es en train de passer là, eux aussi, ils avaient fixé une date que quand il va atteindre tel âge, il doit mourir. Et quand cet âge-là arrive, le monde des ténèbres est activé. Parce qu'ils avaient une deadline, ils avaient une date, une heure qu'on leur avait donnée. C'est pourquoi vous voyez par exemple les gens qui signent les pactes, ils ont une heure et une date. Ils savent à quelle date ils vont mourir. On leur a déjà dit tu vas mourir comme ça. Il sait. Donc l'esprit va le laisser faire tout ce qu'il veut faire avec l'argent qu'on va lui donner ou autre. Mais quand la date va arriver, ces esprits-là vont venir avec l'égalité. Ils vont dire c'est notre heure. Cette heure nous a été donnée pour sa vie. C'est maintenant que nous devons agir. Cette heure nous a été donnée par son père, par sa mère, par son oncle, par des sorciers dans le quartier. Sur sa vie, il y a une date. Et cette date-là est pour nous. Quand ils se lèvent, c'est avec force. Parce qu'ils savent qu'ils ont le droit de venir. Et le Dieu de grâce qui veut te sauver, il dit, ok, je vais envoyer une armée pour toi pour te défendre pendant cette période-là. Mais toi, tiens-toi à la brèche. Toi, entre dans la prière. Toi, fais telle chose. Obéis.
Et en obéissant, parce que tu commences à obéir, la puissance de Dieu qui descend viendra avec toi. Ce que Dieu n'aime pas, c'est qu'il concentre assez d'énergie pour te faire du bien et tu fais n'importe quoi. Alléluia. Il dit, ok, c'est la bataille. Toi, Saül, va combattre. Va me dévouer par interdit. Et en plus, il dit, il s'est souvenu de la souffrance. Ça veut dire que quand le peuple pleurait là, que les Amalécites étaient en train de les détruire, Dieu n'avait rien fait. Parce que ce que Dieu fait souvent, il m'enseignait encore ça ce matin quand j'étais assis là. Tu vas remarquer que dans ta vie, il y a des moments, tu as l'impression que le diable a l'avantage. Tu as l'impression que, mais lui, on dirait que il sait où est-ce que je vais aller, il sait ce que je vais faire, il a la facilité de combattre ce que tu fais. Parce que Dieu en réalité n'intervient pas quand le diable vient simplement toquer chez toi, cococo, il dit ça c'est rien. Dieu a envie que tu fasses quelque chose qu'il fasse quelque chose de plus grave. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. J'ai envie de le frapper, mais je vais le laisser d'abord faire beaucoup de petites bêtises. Qu'il fasse beaucoup d'erreurs. Comme ça, ma colère va bien monter. Amen. Il le dit dans la Bible que la méchanceté de ce peuple n'est pas encore montée. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore atteint le niveau où je vais descendre pour le gifler. C'est pourquoi parfois Dieu laisse tes ennemis abuser. Et l'ennemi, quand tu lui laisses ta porte, il a l'impression que là, il va régner. Je vais aller perturber la sono dans l'église. Je vais faire ceci. Tous les jours quand il y a culte, je vais faire ça. Il ne sait pas que Dieu est simplement en train de le laisser rentrer dans le piège. Il le laisse simplement courir. Parce qu'il dit à Saül, il dit, je me suis souvenu de la souffrance que les Amalécites ont fait souffrir à ce peuple. Maintenant, toi, va là-bas. Va dévouer tout par interdit. Et quand Dieu te dit va, ça veut dire que tu ne pars pas seul. Chaque fois que Dieu dit à quelqu'un va, tu ne pars pas seul. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, quand Dieu te dit va, tu n'es pas seul. Quand Dieu te dit prie, tu n'es pas seul. Alléluia. En fait, ce sont des codes seulement qu'il te donne. Quand il te dit prie, c'est pas que Dieu veut, il aime ta voix. Il veut que tu parles un peu pour qu'il ait un peu chaud à l'oreille. Non. Quand Dieu te dit prie, c'est parce que tu ne sais pas. Tu n'es pas seul. Actuellement, il y a un renfort avec toi. Prie. Parce que eux, ils écoutent que la voix de ceux qui prient. Donc prie. Dès que tu vas prier, ils vont rentrer en action. Ils sont là. Ils attendent simplement. Amen. J'entendais une voix comme ça. J'étais dans la voiture, je ne sais pas, il y a 2 ou 3 jours. Nous sommes là. Prie. Nous sommes là. Dis seulement. Alléluia. Prier, c'est ça. Nous sommes là. Nous qui sommes environnés d'une si grande nuée des témoins. Et la Bible dit, ne sont-ils pas tous les esprits de Dieu mandatés, envoyés pour ceux qui doivent hériter du salut? Il y a une force qui est là. Et Dieu te dit simplement, prie, 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 vas-y, prie, prie, prie. Mais Dieu, quand c'est comme ça, c'est un murmure. Il dit, prie, prie, prie. Je sens l'envie de prier. Il y a même d'autres endroits où tu vas aller, tu parles ou tu te plains de quelque chose, et puis il y a un chant que tu avais chanté il y a 20 ans, 30 ans, ça monte dans ta voix. L'Esprit te dit, chante seulement ça. Chante. Je me souviens, nous, quand on allait chercher les tchangs pour chercher la force, quand on voulait se battre, il y avait les collègues qui chantaient, ils chantent. Pendant que vous chantez, le démon que vous êtes parti chercher là se manifeste. Oui. Donc, quand l'Esprit te pousse à chanter, ne cherche pas à formuler beaucoup de mots. Oh, je te bénis, je te rends grâce, Dieu de gloire, Père de l'univers. Si l'Esprit t'a dit en ce moment-là, ceux qui sont avec toi, ils se déploient quand tu chantes. Chante. S'il te dit jeûne, obéis. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. En obéissant, tu te mets en harmonie avec ce que Dieu veut faire au moment où il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Donc en ce moment-là, il voulait détruire. Il y avait suffisamment de force. Vous savez, quand Dieu a dit qu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe, il avait envoyé 3 anges. Les 3 anges sont rentrés. Ils ont fait sortir la famille d'Abraham. Mais on dit quoi? Qu'il y avait le feu qui tombait du ciel. Alléluia. Il y avait comme des boules de feu qui tombaient du ciel. Ça veut dire qu'il y avait une armée de Dieu qui est descendue dans la ville pour détruire la ville. Amen. Donc il y a des choses, quand Dieu dit va détruire, il y a une armée qu'il a disposée à côté de Saül pour dire, va me dévouer tout par interdit.
Et Saül est arrivé, il a dit non, le roi, toi, tu mérites de vivre. Toi, tu restes d'abord avec moi. Bon, non, le mouton là est trop beau pour mourir. Viens d'abord, toi, tu restes là. Et Dieu dit, mais attends, moi j'ai des choses à régler. Au Congo là-bas, on me prie. En Chine là-bas, on me prie. Je me concentre sur toi. Et on envoie toute une armée spirituelle avec toi pour le combat. Toi, tu vas faire autre chose. Alléluia. J'ai envie de t'interpeller. Quand Dieu te dit fais la piste. Crée la piste. Parce que Dieu veut atterrir. Dieu veut faire quelque chose, mais il a besoin d'un partenaire dans ta vie. Et le partenaire de Dieu, c'est toi. C'est toi qui fais l'aéroport. C'est toi qui attrapes, comme tu vois souvent les gens qui ont souvent les signes quand les avions atterrissent. Ils sont là, ils sont en train de faire ça. L'avion demande à ceux qui sont à la tour de contrôle, je me mets où? Je me tenais à la brèche, dans une tour, tu es à la tour, tu dis Seigneur, fais quelque chose. Et l'avion est en train de venir en fonction de tes prières, en fonction de ton intercession. L'avion est en train d'atterrir. Et quand il atterrit, par la foi, la ferme assurance des choses que tu espérais, tu commences à les voir. Celles que tu ne voyais pas, tu peux les toucher. Alléluia. Tu peux les toucher parce que tu as obéi. Dieu t'appelle à l'obéissance. L'alignement sur le tout est accompli s'appelle l'obéissance. Obéir aux instructions du moment. Ce que Dieu te dit de faire. Ne dis pas, mais Seigneur, moi j'ai un grand commerce à faire. Comment si toi tu me dis, prends 10 000 et fais telle chose? Fais ce que Dieu est en train de te dire de faire. C'est une piste d'atterrissage. C'est un prétexte pour Dieu, pour qu'il descende pour faire des choses. Tout est accompli dans le monde spirituel. Mais la transaction, c'est la prière. La transaction, c'est l'obéissance. L'obéissance, tu as fait un songe. Quelqu'un fait un songe, on lui dit, prends l'enfant, fuis avec lui. Il se réveille et dit, non, je pense que Dieu veut préserver ma vie et la vie de cet enfant. Je préfère partir. S'il était resté, le lendemain, il devait mourir. Alléluia. Mais parce qu'il a obéi, il a survécu. Apprends à obéir et tu verras la main de Dieu. Tout est accompli. Il y a des promesses dans ta vie que tu as vues, des songes que tu as pu voir, des visions claires, des sensations. Il y a d'autres personnes qui manifestent un ministère prophétique où tu n'es pas riche, mais tu te sens comme un riche. Il y a quelque chose que tu n'as pas, mais c'est comme si tu avais la chose. Ces sensations-là, par ces perceptions-là, c'est aussi un ministère prophétique qui s'exerce. Il y a des choses auxquelles tu as droit, mais dont tu es seulement privé. Je disais à quelqu'un, cet après-midi, il a fait un songe, il m'a appelé, il dit vraiment, papa, voici, j'ai fait tel songe. Il est à Libreville, il dit, j'ai tel problème, j'ai remarqué ça. Je dis oui. En fait, c'est Dieu. La malédiction peut faire que toi-même, tu es belle, tu es beau, mais on va seulement frapper les gens d'aveuglement. C'est-à-dire les gens sont frappés d'aveuglement quand ils te voient. Ils ne te voient pas. Ça existe dans la Bible. Il y a un prophète qu'on appelle Élisée qui a prié contre toute une armée. Il les a frappés d'aveuglement. Et ils ne voyaient rien. Amen. Ils ne voyaient plus rien. Et ce prophète-là aussi a prié pour son disciple. Et il a dit, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Donc il avait les yeux fermés. C'était là, mais il ne voyait pas. Donc, parfois la malédiction, c'est juste les yeux des gens qu'on a fermés sur toi. Ce qui fait que tu passes, on ne te voit pas. On ferme une catégorie de personnes qui peuvent être des bénédictions pour toi. On sait qu'un tel peut te bénir, alors on bloque. Un tel peut être une source de bénédiction pour toi. On empêche à cette personne de te reconnaître. Il va te voir tous les jours, mais pas te voir comme il le faut. Jusqu'à ce que les écailles tombent de ses yeux. Et quand il te voit, il dit, waouh, mais pourquoi je ne te voyais pas là? Pourtant tu étais là, mais je ne remarquais pas ça. Parce que il a été voilé. Et ma prière ce soir, que Dieu ouvre les gens qui gardent tes bénédictions et qui marchent avec tes bénédictions. Les gens qui doivent te bénir, mais qui ont les yeux fermés. Que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils admirent ce que Dieu a mis dans ta vie. Que les yeux de ceux qui doivent te bénir s'ouvrent sur toi au nom de Jésus. Que les yeux de ceux qui doivent te bénir s'ouvrent au nom de Jésus. Lève-toi maintenant et commence à prier. Que les yeux de ceux qui doivent ouvrir les portes pour toi reconnaissent le Fils de Dieu quand tu viens.
qu'ils reconnaissent la fille de Dieu quand tu avances, que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils voient. Je déclare au nom de Jésus, toute forme de malédiction liée au fait qu'on ne te voit pas, liée au fait qu'on ne te reconnaisse pas, par les personnes qui doivent te bénir, je l'annule ce soir au nom de Jésus. Cette malédiction est tombée. Elle est tombée ce soir au nom de Jésus. Et tu es libre. On reconnaît les grâces de Dieu dans ta vie. On reconnaît que Dieu t'a appelé. On reconnaît que tu es un oint de Dieu. On reconnaît que tu es une ointe de Dieu. Au nom de Jésus, je fais tomber de leurs yeux les écailles. Je fais tomber de leurs yeux. Je déchire ces voiles noirs qui les empêchent de reconnaître la grâce de Dieu sur cette église. Au nom de Jésus, je déclare que je déchire ce voile noir qui empêche au peuple de Moana de reconnaître la grâce de Dieu dans cette église. Au nom de Jésus, je le déchire du haut en bas. Au nom de Jésus, je le déchire. Au nom de Jésus, je le déchire. Au nom de Jésus. Je combats tout esprit qui te donne des mauvaises inspirations lorsqu'il faut obéir sur les instructions que Dieu te donne. Je le combats ce soir. Cet esprit qui t'interdit de jeûner alors que tu dois jeûner. Cet esprit qui t'interdit de bâtir une piste d'atterrissage de ta bénédiction. Au nom de Jésus, je combats cet esprit ce soir. Dans le nom de Jésus, je combats cet esprit ce soir qui t'empêche de manifester l'obéissance à la parole de Dieu, qui est la source de ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je le déclare ce soir. Tout esprit dans le ciel, sur la terre, sous les montagnes, dans les forêts, dans les eaux, sous la terre, et qui continue à parler, à résister contre toi, t'empêcher d'obéir. Au nom de Jésus, je le combats ce soir. 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 Au nom de Jésus. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Lève ta main. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Ce soir, je prends l'engagement d'obéir, car c'est la source de ma bénédiction. Quand tu me parles, je médite et j'obéis. J'obéis à ta parole parce que c'est la source de ma bénédiction. J'obéis à tes instructions parce que c'est l'aéroport de mes bénédictions. Tu m'as béni dans le monde spirituel, mais par la foi, je fais atterrir ces bénédictions dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma destinée. Je fais atterrir les bénédictions de Dieu par la prière, par le jeûne, par la méditation. Vas-y, prie, 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 prie. Mes bénédictions ne restent pas dans le ciel. Mes bénédictions descendent. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Au nom de Jésus, j'appelle mes bénédictions. J'appelle les bénédictions. Je déclare au nom de Jésus qu'elles ne restent pas dans le ciel, mais elles atterrissent. Elles atterrissent dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Elles atterrissent, elles atterrissent. La bénédiction atterrit, elle atterrit dans le nom de Jésus. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je ne veux pas rater la bénédiction. La bénédiction est un cadeau du ciel. Lorsque le ciel est disposé à me bénir, je ne veux pas rater ma bénédiction. Je ne veux pas pécher quand le ciel veut me visiter. Je ne veux pas pécher quand des anges veulent me visiter. Je ne veux pas pécher quand Dieu décide de descendre dans ma maison. Je prie, je jeûne, j'intercède et je déclare que la bénédiction tombe dans ta maison, que la bénédiction tombe dans tes affaires, dans tes études, dans ta santé, que la bénédiction tombe, que les visitations tombent dans le nom de Jésus. Elles sont établies, je les établis ce soir
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je suis béni. Ce soir, je suis béni. Je suis béni parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis béni parce que la bénédiction marche avec moi. Je suis béni parce que j'obéis. Je suis béni parce que tout est accompli. Je suis béni parce que j'obéis. J'obéis. Seigneur, souviens-toi de cette obéissance et déverse en ma faveur, en faveur de l'Église, en faveur de ton peuple, toute forme de grâce excellente pour cette Église, pour la destinée de cette Église, pour chaque âme de cette Église, au nom puissant de Jésus. Mante ke fa la pranta yamante indala kanto ramante ke fa pranda karamante ke mama mama e bakaya makale mango pranda karamante ke. Lève ta main encore ce soir, déclare: Seigneur Jésus, que je vois ou que je ne vois pas, je prie. Seigneur Jésus, que j'entende ou que je n'entende pas, je prie. Mais lorsque je prie, c'est un aéroport pour ma bénédiction. Lorsque je prie, c'est un aéroport pour mes grâces. Lorsque je prie, mon Dieu trouve un aéroport. Lorsque j'intercède, mon Dieu trouve un aéroport dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée. À cause de ma prière, un ange descend. À cause de ma prière, les prisonniers sortent. À cause de ma prière, mes enfants sont bénis. À cause de ma prière, Dieu règle ce qui est bon pour moi. Dieu décide ce qui est bon pour moi. Parce que je prie, parce que je prie. Peut-être que je ne prie pas en langue, peut-être que je ne maîtrise pas le parler en langue, mais Dieu connaît ma prière. Quand je commence à prier, il y a un Dieu qui exauce. Il entend comment j'intercède, il entend comment je pleure, il entend comment je murmure, il entend comment je fais monter mon cri, et il descend pour moi, et il descend pour moi, et il dit: le cri de mon peuple est descendu jusqu'à moi, et je suis descendu pour le secourir. Lorsque je prie, il descend pour me secourir. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Éternel des armées, je me tiens ce soir comme un médecin, mais j'utilise que les moyens du ciel. Tu as dit: lève ta main, et je lève ma main ce soir. Lève ta main, ça veut dire engage ton ministère. J'engage celui qui m'a envoyé. Lève ta main, Seigneur, je lève mon bâton ce soir au nom de Jésus. Sur ce peuple, sur l'échantillon de ce peuple que tu as réuni ce soir, sur ceux qui représentent chaque famille ici ce soir, je lève ma main au nom de Jésus. Seigneur, je détruis toute forme de nuage noir, tout ciel fermé qui empêche à la bénédiction d'atterrir au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que le ciel est ouvert au-dessus de cette église au nom de Jésus. Oui, si un guide peut simplement parler et il guide un avion, ce soir je le déclare en tant que ton oint au nom de Jésus. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu as trouvé utile que je me tienne ici pour parler de ta part, Seigneur, que ma voix soit reconnue dans le monde spirituel. Que le ciel m'entende. Que le ciel fermé m'entende. Et je dis Ephrata au nom de Jésus. Je déclare Ephrata au nom de Jésus. Et je déclare Ephrata au nom de Jésus. Que les grâces tombent sur chaque vie. Les dons nécessaires pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, que ces vies soient pour toi des aéroports. Des aéroports pour que ta volonté qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre où ils sont en train de voir des choses contraires à ta volonté. Seigneur, j'annule ces autres volontés décidées dans les cercles qui ne sont pas ceux des enfants de Dieu. Béni soit ton nom, Père, toi qui fais en sorte que des songes à la réalité, que nous vivions des choses pour dire: j'avais vu ça et c'est arrivé. La grâce que Dieu m'a réservée est arrivée. Seigneur, nous ne sommes pas que des prophètes de malheur qui ne voyons que des mauvaises choses qui doivent arriver. Que quelqu'un qui doit mourir, Seigneur. Non, nous pouvons aussi voir des grâces excellentes qui doivent s'accomplir. Console le cœur de quelqu'un maintenant ce soir. Quelqu'un qui veut voir la main de Dieu. Quelqu'un qui voit la joie qu'apporte la main de Dieu.
Seigneur, c'est ma main qui est levée, mais c'est mon ministère qui est engagé. C'est ma main qui est levée, mais c'est le Dieu qui m'a envoyé que j'engage. Seigneur, je lève ma main et j'invoque le Dieu que je sers sur la vie de chaque enfant ici. Je prie, Seigneur, pour celui qui sent comme des grains de sable dans les yeux. Seigneur, toi qui fais grâce, fais grâce. Je prie pour ceux qui ont des douleurs aux pieds, Seigneur, toi qui fais grâce, fais grâce. Je combats tous ceux qui combattent les pieds de tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui attaquent spirituellement leurs pieds afin de les empêcher de tenir debout dans la prière. Oui, parce que lorsque les pieds sont attaqués physiquement, spirituellement aussi c'est une attaque sur l'esprit afin que la personne ne soit pas capable de se lever dans la prière. Je m'en prends à ce genre d'esprit ce soir au nom puissant de Jésus. Et je déclare de libérer les pieds, Seigneur. De libérer les pieds, Seigneur. De libérer les pieds, Seigneur, de tes enfants au nom de Jésus. Lorsque les pieds sont enchaînés, tu ne peux aller nulle part. Et je libère tes pieds ce soir au nom de Jésus. Que cette grâce se pose sur cette église. Souviens-toi encore, Père, de tous ceux qui prient ici. La Bible déclare que tu connais ceux qui t'appartiennent. Oui, tu connais ceux qui appartiennent à cette église. Ceux qui prient avec nous, ceux qui se sont fatigués, ceux qui se disent, Dieu ne répond pas. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Et que ta grâce repose sur eux. Souviens-toi aussi de l'offrande de chaque enfant qui prendra son offrande et qui, avant de sortir de cette église, viendra semer sur cette parole, viendra semer dans cette église, Seigneur. Tout ce qui est planté en terre finit toujours par produire. Souviens-toi et que ça produise en leur faveur. Seigneur, nous te remettons notre chemin de retour. Seigneur, veille sur chaque enfant. Tu es Seigneur, tu es notre Dieu. Veille sur chaque enfant. Et que cette nuit soit une nuit de conversation avec toi, une nuit de visitation, de l'invisible à la réalité. Car notre Dieu est réel.